Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Je suis au Salon du livre de Montréal, ça bouge ici. J'en profite pour venir à la rencontre d'auteurs, des auteurs qui m'ont approché ils m'ont fait découvrir un livre que je n'aurais pas normalement dépisté parce que c'est pas mon type de littérature, mais ce sont des femmes dynamiques, puis on va venir les rencontrer. Donc, je suis avec Odi Giroux. Bonjour. Merci d'être là, Odi. Et Férouz Saouli-Thilen. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Donc, dites-nous, prenez un moment pour vous présenter. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous? On va commencer avec toi, Férouz. Moi, je suis Férouz Saouli-Thilen. Je suis québécoise, mais j'habite en Allemagne maintenant depuis 9 ans. Donc, je me suis expatriée là en 2009. Oui, j'en parle, c'est ça. Et cette expatriation-là m'a fait vivre toutes sortes de choses. Et je suis devenue en 2011 coach. Et depuis ce temps-là, je fais du coaching, principalement avec des entrepreneurs, avec des gens d'affaires. Et je le fais à distance. Donc, je le fais toujours avec Skype, FaceTime. Et ça, c'est extraordinaire parce que je peux rejoindre des gens d'un petit peu partout. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Et toi, Odi, qui Alors, es-tu et que moi, fais-tu? Ben oui, que fais-tu, Odi, à part d'être auteur? Alors, je suis Odi Giroux et je suis coach en programmation neurolinguistique, moi, aujourd'hui. Mais j'arrive aussi du monde des affaires parce que sache, Micheline, que Férouz et moi, on s'est rencontrés en 2004 alors qu'on était toutes les deux dans le domaine des communications. C'est vrai. Donc, moi, c'est j'étais vrai. présidente d'une agence de publicité, domaine des affaires. Férouz était pour une chaîne télé. Et donc, on s'est rencontrés. On se rencontrait de temps en temps. Donc, le monde des affaires, on le connaît. Et même à ce moment-là, nous, l'intuition, parce que notre livre, c'est sur l'intuition. Oui. Donc, on a commencé à ce moment-là à l'utiliser. Moi, je l'ai fait beaucoup avec les employés, en agence de publicité, parce que l'intuition peut développer beaucoup au niveau des affaires. Et je suis contente que tu nous reçoives. Parce que parler à vous, qui êtes des gens d'affaires, c'est vraiment important parce que, oui, on a une expertise. On peut être architecte, on peut être en communication, en littérature, Férouz aussi. Elle a été à l'université. Mais quand on allie à ça notre intuition et qu'on combine, on change les choses. Alors, pour vous provoquer un peu, il nous propose un livre qui s'appelle « Sorcière et audacieuse ». Donc, tout de suite, c'est différent de ce qu'on voit. Croire en son intuition, c'est publié chez les éditions Québec Livre. Donc, Férouz, explique-nous un petit peu la raison, en fait, pourquoi vous avez décidé à quatre de préparer ce livre-là, de travailler ensemble pour créer un contenu pour amener les gens à des transformations. Oui, bien, la première fois qu'on a eu l'idée, en fait, c'est parce qu'on a vu des reportages sur les sorcières et on s'est dit, waouh, c'est intéressant de voir la puissance que ces femmes-là avaient. Et à travers notre coaching professionnel, quand on a nos clientes avec nous, on s'est rendu compte que beaucoup de traits ou de problématiques que la femme aujourd'hui a dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, ça ressemble énormément à ce que la sorcière a vécu comme traumatisme, comme peur. De pas oser s'affirmer, de pas oser démontrer qui je suis, de pas oser parler dans un meeting ou de proposer une idée. Donc, on a vu qu'il y avait un parallèle entre la femme aujourd'hui et la sorcière qui a été traquée, brûlée à l'époque. Et ce qu'on a eu envie, c'est de ramener le thème de la sorcière pour que chaque femme puisse se dire « Mon intuition, mon pouvoir à l'intérieur de moi, c'est ma plus grande force et je dois le remettre de l'avant. » Et aujourd'hui, on se dit qu'on est tous des sorcières parce que à l'époque, ces sorcières-là, c'était quoi? C'était des femmes, comme vous et moi. C'était une maman, c'était une grand-maman. Ben oui! Puis elle connaissait la nature. Elle était bien, Férouz, dans la nature. Elle allait trouver les moyens pour guérir les petits bobos des enfants. C'était ça, en fait. Mais quand les prêtres inquisiteurs sont parce qu'elle arrivés, était différente. Elle était différente. Donc, la différence, c'est justement, on en parle dans notre livre. Comment assumer, Férouz, sa différence? Est-ce que, déjà, vous savez cibler les femmes? Est-ce que vous pensez beaucoup aux femmes? On a ciblé les femmes. Oui. Tu sais, plusieurs entrevues, plusieurs personnes comme toi nous posent la question, est-ce que ça s'adresse aux hommes? Et Férouz te le disait, juste un peu avant, que mon mari est en vente. Il se disait, mais vous parlez d'audace. C'est quoi avoir de l'audace? Tu sais, le mot audace vient du mot oser. Donc, oser s'affirmer, oser en vente, aller voir un client puis lui proposer quelque chose. Donc, oui, ça s'adresse aux hommes parce que pour nous,
l'énergie de l'intuition est une énergie féminine, mais qui peut aussi être à l'intérieur de l'homme. Comme l'énergie de l'homme peut être à l'intérieur de la femme. Donc, les deux énergies, on appelle ça yin-yang, mais les deux énergies sont à l'intérieur de toute personne. Maintenant, comment avez-vous structuré le livre? Comment avez-vous choisi de présenter l'information? Bien, nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est de donner des trucs simples, faciles à mettre en place pour la personne qui va le lire. Donc, chacun des chapitres est basé avec un enseignement où les gens peuvent avoir des réflexions, ils reçoivent des informations qui vont les renseigner sur différents sujets. Par la suite, on porte toujours des questions pour que les gens puissent avoir des réflexions sur leur propre situation. On leur donne ensuite une marche à suivre, des actions concrètes à mettre en place. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est pas que les gens les prennent à la lettre, mais que les gens puissent les adapter à leur propre personnalité ou à leur propre situation. Et dans le livre, on a choisi, en fait, différents chapitres. Hein. On a choisi... oui, on a l'audace, évidemment. Vous parlez des sorcières au début. Oui, on parle vous mettez la mise en contexte. Oui. Il est de célébrer la beauté. Et là, vous allez, à partir du chapitre 4, parler d'intuition, du pouvoir. C'est ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir étant la magie de la sorcière. Et en fait, dans le pouvoir, c'est intéressant. Puis ça va, de toute façon, tous les chapitres, je dirais, vont intéresser notre cible qui nous regarde aujourd'hui. Le pouvoir, c'est intéressant parce qu'on parle du pouvoir intérieur. Et qu'on fait un parallèle entre le contrôle, et que j'aime contrôler, hein, mes employés, j'aime ça les contrôler et les orienter, mais quand quelque chose arrive que tu t'attends pas, tu perds le contrôle. Alors nous, on fait un parallèle entre le contrôle et la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi vient du grand maître. Et donc, un leader, est-ce qu'il veut être un contrôlant, dans le fond, ou être un grand maître? Et pour la plupart, vont te dire, moi, j'aimerais être un leader. Alors, un leader, c'est un grand maître. Donc, c'est peut-être de maîtriser plutôt que de contrôler. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait vraiment intéresser notre cible. Oui, puis je pense que c'est juste ce point-là, je pense que c'est très, excuse l'expression, mais c'est très en vogue. C'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'on est rendu là. On est rendu là. Le contrôle dans les organisations, les gens aiment de moins en moins. Donc, les dirigeants, les leaders deviennent des gens beaucoup plus à l'écoute. On les appelle les leaders conscients. C'est ça, exactement. Les leaders authentiques, les leaders conscients. Et c'est là, comme tu parles, c'est ça qui est en vogue là, présentement. Et de plus en plus, les grandes conférences tournent autour. Il y en a beaucoup là, cette semaine, des grandes conférences avec des grands leaders. Je parle du Québec parce qu'on est au Québec, mais il y en a aussi en Europe. Absolument. Et c'est ça, ils vont aller vers la conscience du leader. C'est-à-dire que je vais être authentique, puis je vais dire les vraies affaires. Je vais dire à mon employé, tu sais quoi, ceci, je ne peux pas t'en parler. Plutôt que de dire, je le sais pas. Non, je le sais. Ça fait toute la différence. Je ne peux pas t'en parler. Ouais, ça fait toute la différence. Tu comprends? C'est ça. Est-ce que c'est là où la force de la PNL arrive pour toi ou pour vous? Quand on parle, parce que la PNL, c'est ça, hein, c'est le langage, la communication et la neuroscience. Et la neuroscience. Nous, c'est la combinaison Férouz des deux. Et on trouve que c'est une grande force parce que tous les enseignements de neurosciences nous arrivent de Férouz. Est-ce que Férouz a étudié à Paris? Oui, moi j'ai étudié à l'Institut des neurosciences de Paris. Donc on fait un mélange de neurosciences et de PNL à travers nos questions, à travers les exercices qu'on propose. Sans les identifier, mais à la fin du livre, vous allez avoir une bibliographie très intéressante qui va avec des grands noms comme Brené Brown, que j'aime beaucoup, qui parle de vulnérabilité, StrengthsFinder avec Marcus Buckingham. Elle parle de Brené Brown aussi, elle parle de la grâce de la perfection aussi. Donc, c'est une Frédéric Lenoir. Il y a vraiment toute une panoplie de références. Donc, moi, c'est toujours un petit cadeau pour moi parce que quand on veut approfondir, on sait les sources qui vous ont inspiré dans ce domaine-là. J'ajouterais. Oui, vas-y donc. Pour les personnes qui veulent voir les documentaires qu'on a regardés sur la sorcière dans les années 1400-1800 à la fin. Oui, c'est marqué ça aussi. On vient de le voir ici. Si ça vous intéresse, allez voir. C'est beau. C'est beau de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment des historiens, Férouz, en ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec elle? C'est beau aussi. Puis Donna Reed, je pense que ça, c'est un grand... Le temps des bûchers, là, ça, c'est magnifique à voir. Ça, je vais aller voir ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Parce qu'on écrit un livre, c'est une réalisation importante en soi. Beaucoup de gens rêvent de ça. Vous avez accouché, vous l'avez, il est là, il est physique et tout ça. Il est maintenant disponible partout.
qu'on peut vous souhaiter avec ça? Le type d'expérience que vous aimeriez vivre avec votre livre maintenant? Bien, personnellement, moi, ce que j'ai envie, c'est que ça devienne, je vais viser la lune, mais vraiment que ça devienne un livre de référence pour la femme, autant la femme d'affaires, la femme à la maison, la femme salariée, mais vraiment que ce soit pour elle un livre de référence qui va lui permettre d'ouvrir une porte sur un nouveau soi et qu'elle puisse se dire, je vais m'autoriser vraiment à être qui je suis. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on puisse rejoindre le plus de femmes possible pour que ces femmes-là puissent se dire, je me sens bien avec qui je suis et ce que je suis et ce que je fais, ça fait du sens, c'est aligné. Donc moi, c'est vraiment mon rêve, puis qu'on puisse en parler, nous, en faisant des conférences, en parlant le plus possible à notre communauté. Ben oui. Et toi, Audy? Moi, j'ajouterais, parce qu'on se complémente toujours, Férouz et moi, j'ajouterais qu'on laisse un héritage à nos petites filles. Parce que d'être de plus en plus authentique, moi, je suis authentique, ma petite fille va me voir, elle va dire « Ah, maman est authentique, elle est différente, je peux me permettre moi aussi d'être authentique. » Donc, moi, en tant que maman ou grand-maman, je vais pouvoir dire « Sois authentique. » Tu veux mélanger des souliers rouges avec des jeans vertes? Vas-y, c'est ta différence. Et de permettre à nos petites filles, nos enfants, d'être différents, de leur permettre, imagine le monde qu'on va créer. Wow. Alors c'est ça, c'est l'héritage qu'on laisse. C'est ça, de défaire en fait des choses, hein, c'est de déconstruire pour rebâtir un monde meilleur. Donc regardez, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. J'espère que ça vous amènera des belles opportunités de développement personnel et professionnel pour vous, que vous allez être à la rencontre de personnes intéressantes. Donc ça s'appelle Sorcière et audacieuse, Férouz Saouli Tierlin. Ça, c'est le coutil allemand, ça? Oui, c'est ça. Et Audy Giroux, publié chez les éditions du Québec Livre. Donc, un livre sur l'intuition, un livre pour vous guider dans un cheminement personnel qui va vous permettre de vous voir autrement et de croître autrement. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Merci, Micheline. Merci, bon salon.